Gloire à l'Éternel. Le Seigneur est bon. Waouh. Le Seigneur est merveilleux. Il fait de grandes choses. Il veut encore faire de grandes choses dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as besoin ce matin. Moi, je ne le sais pas. Mais lui, il le sait. Peut-être que tu es triste ce matin. Peut-être que tu es abattu. Peut-être malade. Peut-être dans la souffrance. Mais n'oublie jamais, tu as un Dieu qui prend soin de toi. Il prend soin de toi parce qu'il t'aime et tu lui appartiens. Et c'est vrai que ce dernier chant m'a vraiment touché parce que c'est exactement la prédication. C'est vraiment le message que le Seigneur m'a donné pour vous transmettre ce matin. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu. Alléluia. En Jean, au chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Jean 12, du premier verset jusqu'au verset 8. Alléluia. Il nous dit la parole de Dieu ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle les essuya, les pieds, avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours, dit le Seigneur. » Amen. Gloire à l'Éternel. Jésus arrive dans un village appelé Béthanie. Un village qui était situé à peu près à 3 kilomètres de Jérusalem. Et il se rendit dans la maison de Lazare. Lazare qu'il avait ressuscité des morts, comme nous dit le texte. Et là, dans cette maison, se trouvaient aussi ses sœurs, Marthe et Marie. C'était un lieu où Jésus aimait souvent se rendre, afin de s'y reposer, de s'y ressourcer et y partager des moments d'amitié. C'étaient des amis de Jésus, des amis intimes de Jésus. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'on lui fit un souper et que Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Et Marthe, nous savons tous, frères et sœurs, Marthe, en fait, est souvent représentée dans les évangiles comme celle qui se consacrait au service et aux préparatifs. Et nous avons dans la parole l'exemple en Luc, chapitre 10 et verset 40, où il est dit « Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Nous voyons Marthe,
la préoccupation de Marthe, c'était que à chaque fois que Jésus rentrait dans cette maison, elle était là dans les affaires. Elle était là dans la cuisine, dans le ménage. Elle était là pour servir le Seigneur. Elle était tellement vraiment prise par toutes ces choses qu'elle oubliait même que le Seigneur était là. Elle savait que le Seigneur était là. Elle était là devant le Seigneur. Mais elle était dans cette préoccupation de donner, de faire le meilleur pour le Seigneur. Mais en revenant à notre passage, nous dit le verset 3 que Marie prit une livre d'un parfum de nard pur. Et cette livre est à environ 300 grammes. Une huile essentielle, précieuse, extrait des racines d'une plante appelée Nardoshthashi, Jatamansi, qui pousse principalement dans l'Himalaya. Elle pousse à une très haute altitude, entre 3000 à 5000 mètres. Elle est à l'origine d'un parfum très symbolique dans la Bible. Ce parfum vient de très loin. Il est rare et très coûteux. Et dans la continuité de ce verset, le verset 3, il est dit qu'avec ce parfum, Marie oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et il est dit aussi dans ce verset que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Toute la maison fut remplie de ce parfum. Alléluia. Oh, à toi la gloire. Alléluia. Le parfum, regardez frères et sœurs, ne reste pas à peine sur Jésus seulement, mais remplit toute la maison. Et par ce geste, Marie donne à Jésus ce qu'elle a de plus précieux. Et nous voyons ici par cet acte un amour sincère envers son Seigneur. Un amour sincère. Nous aussi, frères et sœurs, comme cette maison, dans le sens spirituel, nous sommes le temple de Dieu, où l'Esprit de Dieu habite. Et en 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13, il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Waouh! Et en 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est dit aussi « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Ton corps, imagine, frères et sœurs, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. On n'y pense pas. Parfois. Mais tu es le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite en toi. Alléluia. En fait, mes frères, notre prédication, plus notre témoignage, plus notre vie en Christ, eh bien c'est ça, c'est la bonne odeur de Christ que nous répandons autour de nous. En fait, Dieu répand par nous le parfum de la connaissance du Christ partout. Amen. La bonne odeur de Christ. Alléluia, que nous devons répandre partout. Et pourtant, nous voyons, frères et sœurs, au verset 4 de cette parole, nous voyons que la parole nous montre que Judas Iscariote, l'un de ses disciples,
celui qui allait le livrer, va intervenir et briser cette belle ambiance. Il va casser même cette belle atmosphère d'adoration. Et nous savons, frères et sœurs, que parfois, l'ennemi, il agit de cette manière au sein de l'Église. Particulièrement lorsque nous entrons dans un temps d'adoration. Nous adorons le Seigneur, nous avons adoré le Seigneur. Et parfois, l'ennemi, lui, il ne veut pas que tu adores. Il ne veut pas, surtout pas que tu adores le Seigneur. Et il faut faire très attention, frères et sœurs, d'être à l'écoute, à peine à l'écoute du Saint-Esprit, et vraiment d'entrer dans une adoration excellente avec le Seigneur, pour que rien de ce qui est autour vienne t'empêcher d'adorer ton Seigneur. N'importe quelle distraction peut t'empêcher d'entrer dans l'adoration. Et c'est ce que l'ennemi parfois fait au sein de l'Église. Il veut t'empêcher d'adorer. Mais tu es un adorateur, dit la parole de Dieu. Un adorateur en esprit et en vérité. C'est ce que le Seigneur cherche au milieu de ses enfants. C'est ses adorateurs. Alléluia. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres, va dire Judas Iscariote. En fait, ici, Judas, c'est lui qui gère la bourse du groupe. Il était habitué à compter, il était habitué à évaluer, il était habitué à comparer. Et un denier correspondait à une journée de travail d'un ouvrier. Et ce parfum est évalué à 300 deniers, qui veut dire, frères et sœurs, un an de salaire, un an de salaire. En faisant la comparaison, frères et sœurs, on peut estimer qu'aujourd'hui, un salaire journalier net modeste, on va dire environ, ça peut être un peu plus, mais je me suis basé sur 60 € par jour. Alors, nous faisons cette multiplication. Les 300 jours fois 60 € nous donnent 18 000 €. 18 000 € la valeur de ce parfum en pouvoir d'achat moderne. Et ça nous permet vraiment de mesurer la force du geste. Et Jésus va dire au verset 7, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Jésus ici ne parle pas d'un simple geste de pitié, mais il parle d'un acte prophétique. Marie, frères et sœurs, a compris avant les autres que Jésus allait mourir. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Alléluia, nous dit le verset 8, et c'est le Seigneur qui parle. Et combien de fois, frères et sœurs, Jésus, à plusieurs reprises, a déclaré à ses disciples que le Fils de l'homme devait souffrir beaucoup et être mis à mort et ressusciter. Combien de fois le Seigneur, à plusieurs reprises, leur avait dit cela. Mais ses disciples comprennent très mal les annonces de Jésus concernant sa souffrance et sa mort pendant qu'il était avec eux. Mais ils l'ont pleinement compris plus tard, après sa résurrection. En fait, frères et sœurs, Judas, ici, parle de gaspillage. Mais Jésus
parle, lui, d'un acte d'amour total, sans calcul. Waouh! Pour conclure, frères et sœurs, Lazare, Marthe et Marie nous montrent une foi complète. On peut les voir comme 3 dimensions indispensables de la vie chrétienne. Par exemple, de Lazare, pour être un témoignage vivant de ce que Christ a fait. Témoignes-tu, frères et sœurs, de ce que Christ a fait pour toi? De grandes choses le Seigneur a fait pour toi. Témoignes-tu de cela? De Marie aussi, pour demeurer dans l'écoute, la prière et l'intimité avec Dieu. Et toujours à ses pieds, toujours à ses pieds. Tenons-nous toujours aux pieds du Seigneur. Qu'il soit dans le temps d'adoration, qu'il soit dans le temps de la louange, qu'il soit dans le temps de la prière, qu'il soit dans le temps où tu es, dans ce lieu secret chez toi. Tiens-toi aux pieds de Jésus. Tiens-toi aux pieds de Jésus. Alléluia. Et de Marthe aussi. Marthe, pour le service, avec fidélité et engagement. Et j'ai gardé pour la fin ce verset qui me touche encore. C'est personnel, frères et sœurs. Parce qu'il a à voir, en fait, avec mon salut, de ce que le Seigneur a fait pour moi et pour ce qu'il a fait aussi pour ma maison. Et c'est le verset qui m'accompagne dans ma vie. Et je le déclare sans cesse devant le Seigneur, comme nous dit la parole de Dieu en Jésus 24, 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frères et sœurs, je vous l'ai déjà dit, à un moment donné, on m'avait fait un petit cadeau d'un petit plat avec ce texte de la parole de Dieu, de Jésus. Il était écrit dans ce petit plat que je tiens toujours dans ma maison. Il est toujours là. À chaque fois que je passe, je rentre dans la maison, il est là. Et il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vraiment, cette parole, frères et sœurs, m'a fortifié, m'a tenu ferme. Parce qu'à l'époque, quand on m'a offert ce petit bijou, on va dire comme ça, eh bien, j'étais tout seul au Seigneur. J'avais mes enfants, c'est vrai, qui m'accompagnaient, mais il manquait encore le reste de la famille, le reste de ma maison. Et c'est vrai que j'ai prié. Et à chaque fois que je regardais ce verset qui était constamment devant moi, j'y tenais, je disais avec assurance, je sais, Seigneur, que non pas à peine moi, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai cru et je crois en cette parole, parce que la parole de Dieu, elle est véritable, elle est la vérité, alléluia, et elle va s'accomplir si tu crois, si tu as la foi. Elle va s'accomplir dans ta vie. Et moi, je savais qu'à un moment donné, j'aurais toute ma maison au Seigneur. Parce que j'y crois en la parole de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et aujourd'hui, je dis, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Amen. Tiens bon, frères et sœurs, je ne sais pas si toi aussi dans ta maison, tu as besoin que le Seigneur vienne toucher le restant de ceux qui ne sont pas encore au Seigneur. Mais crois seulement et tu verras la gloire de Dieu.
et en tant qu'Église, frères et sœurs, que nous soyons, en tant qu'Église, frères et sœurs, que nous soyons comme la maison de Béthanie. Une Église qui témoigne, qui adore et qui sert, afin que Christ y soit pleinement honoré. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Et déjà, Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Cette parole si merveilleuse, Seigneur. Cette parole qui touche nos cœurs, Seigneur. Cette parole, Seigneur, qui est puissante, qui est agissante, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, être, Seigneur, comme ces trois personnages, Seigneur. Dans le service, Seigneur. Dans le service de ta maison, Seigneur. Que nous puissions vraiment, Seigneur, nous donner de cœur au Seigneur pour le service. Aussi comme cette femme qui était constamment aux pieds de Jésus. Nous la voyons dans la parole de Dieu constamment, elle est aux pieds de Jésus. Que nous puissions aussi, Seigneur, être à tes pieds, en sécurité. Parce qu'à tes pieds, Seigneur, nous sommes gardés, nous sommes protégés, nous sommes bénis. Alléluia. Et comme cet homme, Seigneur, que nous puissions vraiment rendre témoignage, non pas à peine ici dans ta maison, mais autour de nous, de partout. Que nous puissions transmettre cette bonne odeur, alléluia, la répandre autour de nous pour que les personnes soient touchées par cette odeur et de désirer aussi ce parfum si merveilleux. Amen, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Gloire à l'Éternel.